Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va essayer les fixations de Peter Gade et on va voir si c'est vraiment efficace. C'est parti! Donc on va parler de deux fixations, celle qu'il a fait durant sa carrière le plus souvent. Donc je parle de celle-là. Donc vous êtes ici au filet, côté revers. Vous allez casser le poignet légèrement pour simuler un contre-amorti croisé et revenir pour frapper. Au ralenti, ça fait tac, pam, tac, pam. Après, à vitesse réelle, ça fait pam, 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 pam. Vraiment, le but, c'est de faire un geste très court pour avoir le plus d'efficacité possible. Parce que si vous faites un grand geste, en fait, ça va se voir et va vraiment pas y avoir d'impact dans la fixation, donc c'est pas le but. Pour rappel, quand vous faites une fixation, c'est pour donner déjà une fausse information à l'adversaire et pour créer un temps de retard. Donc vraiment, c'est deux objectifs-là avec une fixation. Sinon, jouez en première intention. Vous êtes ici, je frappe en première intention. Mais si vous décidez de fixer, hop, je donne une fausse information à l'adversaire et ensuite je frappe. Tout ça dans un laps de temps très court. Et ensuite, la deuxième fixation, ça va être celle-là, la classique. Je suis ici et je viens taper en bas. Alors pourquoi on a choisi ces deux-là? Évidemment, celle qui va être le plus efficace, ça va être celle-là. Pam, pam. Celle-là, ça va être un petit peu plus pour faire des gris-gris. En réalité, il n'y a pas énormément d'impact. Peter Gade avait réussi à en mettre, mais c'était un excellent joueur. On a pris ces deux fixations puisque c'est des fixations qui sont au filet et celles qui sont au filet vont avoir le plus d'impact sur un match. Quand vous êtes en fond de cours, vous voyez toute cette situation où je fais semblant de frapper, et hop, je tape entre les jambes. Ça n'a pas un réel impact sur le match. En revanche, celle au filet, avec un geste très court, là, ça va avoir un réel impact. Vous allez vraiment, hop, casser des genoux. Après, sur les démos qu'on va vous montrer, on les fait en revers parce que c'est un petit peu plus facile, mais en coup droit, ça marche aussi. Je suis ici, pam, pam, en deux temps à chaque fois, pam, pam. Tout ça sur des gestes très courts. Mais commencez déjà par le revers, ça sera plus facile. Allez, on vous montre les fixations tout de suite. Là, ça va vraiment être de commencer le geste au moment où le volant est plus proche du tamis pour vraiment venir fixer son adversaire. Si on le fait alors que le volant il est loin, notre adversaire il va voir où est-ce que le volant va aller. Imaginez bien, comme Mehdi vous a dit, le volant arrive, c'est vraiment comme si j'allais le frapper. Si le volant est là, vous commencez votre fixation, pareil, il n'y aura pas d'impact. Donc on attend, on retarde le geste, bam, on fait sa simulation en gardant le volant très près du cordage et ensuite je viens frapper en accélérant. Donc ça va demander un gros travail des doigts, vous avez vu, vous êtes ici et tac, tac. Vraiment travail des doigts, pam, 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 pam. En fait, au moment de l'impact, il
vous venez contracter l'avant-bras. Donc cette contraction de l'avant-bras fera serrer vos doigts. C'est pareil quand vous êtes en braille, hein, vous êtes ici, je viens serrer au dernier moment, serrer au dernier moment. Après quand je dis serrer, c'est serrer les doigts, mais c'est contracter l'avant-bras. Donc tentez un petit peu ces fixations là qu'on vous a montrées au filet, on vous en montrera évidemment d'autres, celles qu'on préfère avec Mehdi dans d'autres vidéos. En attendant, testez ces petites fixations là, tac, 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 pam, et dites-moi en commentaire si vous réussissez. Salut à tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.